Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons avec la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette année, c'est la ville de Bouaké qui a abrité la cérémonie commémorative du 8 mars. Bouaké, où s'est rendue la première dame Dominique Ouattara. Le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. C'est le thème de l'édition 2019 de la célébration du 8 mars. Les explications de Viviane Aïma. Bouaké, capitale du Gbeke, n'a pas boudé le choix porté sur elle pour abriter la cérémonie officielle de l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme. Les nombreux chapiteaux dressés dans la grande cour du palais du carnaval affichaient tous complets. Les femmes du Gbeke, mais aussi des localités environnantes, ont répondu massivement à l'appel à la mobilisation lancé par la ministre Liramata Bakayoko, démontrant ainsi que la célébration de la Journée internationale de la femme a acquis définitivement une place de choix dans le cœur de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. La Journée de la femme, nous sommes très contentes par rapport à cette journée. Vraiment que Dieu bénisse tous les moments de la Côte d'Ivoire. Nous nous sentons vraiment concernés aujourd'hui. Nous sentons que vraiment l'État de Côte d'Ivoire pense à ces femmes. C'est bien que nous sommes contents de participer à la fête. Nous venons de Béomi. C'est parce qu'on est heureuse qu'on est arrivé. En tout cas, on est pressé de recevoir nos dames. On est pressé même de la voir. Nous sommes heureuses même, nous sommes contents de la voir. On est pressé n'a qu'à venir. C'est une joie immense qui m'anime ce jour. Parce que être femme, c'est pas donné à tout le monde. On dit que la femme est la mère de l'humanité. Donc une journée pour nous célébrer n'est qu'une joie, une fierté pour nous les femmes. Nous qui sommes dans les hameaux, dans les villages les plus reculés, afin qu'on puisse travailler et puis soutenir les hommes. C'est dans cette atmosphère de ferveur que la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, est arrivée, faisant monter d'un cran la fièvre. Et la présence, aux surprises, de la présidente fondatrice de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, est venue ajouter au symbolisme de cette célébration qui a démarré par les libations des chefs de canton Fafoué et canton Fari. Un grand défilé conçu pour magnifier l'évolution de la femme en Côte d'Ivoire a constitué l'attraction principale. Exécutée sur la musique des forces armées nationales, étaient en tête les femmes ministres du gouvernement. Le défilé mobilisait plus de 1000 femmes, classées selon leur secteur d'activité. Participaient également les épouses des ministres, conduites par l'épouse du Premier ministre, Aïssatou Amadou Gon Coulibaly. La vice-présidente du Sénat, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les femmes élues de Côte d'Ivoire, députés, maires, sénateurs, les femmes ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, les femmes des différents métiers, filles étudiantes, en somme, une panoplie de professions et de titres révélateurs des progrès au niveau de la place de la femme dans la société ivoirienne. La fête a été aussi marquée par un autre acte de consécration de la femme ivoirienne, à savoir la décoration par la première dame de Côte d'Ivoire de 21 femmes du domaine informel méritantes dans leur domaine d'activité respectif. Si les femmes du Gbeke avaient le cœur à la fête depuis que l'annonce leur a été faite de l'arrivée de Dominique Ouattara dans leur ville, elles ont été comblées au-delà de leurs attentes par la quantité des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 255 millions de francs, au nombre desquels 350 ordinateurs destinés aux différentes associations féminines et aux étudiants de l'université de Bouaké, afin de promouvoir l'usage de l'ordinateur auprès des femmes ivoiriennes, comme le stipule le thème même de cette édition 2019, en ces termes, le numérique, une solution pour l'autonomisation des femmes. En plus des nombreux dons en vivres et non-vivres, une enveloppe d'un montant de 15 millions de francs en espèces est venue porter à 270 millions de francs le total des dons offerts par la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs du Gbeke. Les femmes du Gbeke ont de leur côté offert à leurs bienfaitrices 6 bœufs et un pagne traditionnel. Mais la fête ne pouvait être totale sans des pas de danse.
Épaulée par sa sœur Henriette Konan-Bédié, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas boudé son plaisir au milieu de ses sœurs du Bouéké. Le 8 mars a été également célébré au sein de la RTI. Le personnel féminin de la radiodiffusion télévision ivoirienne a été reçu par le conseil d'administration. Au cœur de la rencontre, la question de la parité hommes-femmes. Regardez. Rose et orchidée, pagne offert aux femmes, agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Geste symbole de la part du directeur général de la RTI pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, édition 2019, rendre hommage au personnel féminin. Il s'agit donc de les encourager pour leur professionnalisme dans l'exécution des tâches quotidiennes. Vous faites beaucoup pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire parce que la RTI est une institution nationale qui appartient à tous les Ivoiriens et qui travaille pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour l'avancée de la Côte d'Ivoire et pour la cohésion de ce pays. C'est donc pas un hasard si, en regardant la direction, on a des directeurs, des directrices de chaînes Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 2. On a des directrices, en particulier la directrice de l'information, la directrice de RTI Publicité, de grandes dames. Témoignage des femmes de la RTI, la conciliation vie de famille et vie professionnelle, pas facile. Elles affirment aussi leur satisfaction sur les avancées au niveau de l'équité du genre en termes d'effectifs du personnel. Nous saluons tout l'effort du gouvernement ivoirien pour pouvoir faire la promotion des femmes, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui restent à faire, mais il faut saluer déjà l'existant et donc permettre à ce que toutes les femmes puissent avoir accès à l'éducation, femmes, jeunes filles, à l'éducation, à la santé, à tout ce qui pourra faire d'elle une femme épanouie et heureuse en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, on voit que quand même quelque chose bouge. On a des femmes au gouvernement, on a des femmes qui sont maires, on a des femmes qui sont députées. Dans les sociétés, on a des femmes directrices. Par exemple, au niveau de la RTI ici, toutes les chaînes sont dirigées par des femmes. Donc on pense qu'il y a des choses qui bougent en Côte d'Ivoire. La radiodiffusion télévision ivoirienne compte 35,85% de femmes, soit un tiers du personnel. 69 femmes contre 145 hommes occupent des postes de responsabilité. Des femmes qui mettent un cachet particulier à célébrer cette journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. Le reportage de Jean-Marc Djadji était commenté par Franck Quadio. Tout autre chose à présent, après la désignation par vote jeudi du tout nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Des voix s'élèvent pour critiquer le mode opératoire du scrutin et pour faire la lumière sur ces élections de plus en plus contestées par l'opposition ivoirienne. Gabriel Zani a rencontré pour nous le premier vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voici son reportage. Pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, bulletin multiple ou bulletin unique, que dit exactement la Constitution ivoirienne? Bulletin unique, bulletin multiple, la loi ne dit rien dessus. Mais nous avons des habitudes. Généralement, quand la loi est muette, il est souhaitable de faire ce qui a été fait par le passé. Les élections précédentes élisant les présidents de l'Assemblée nationale ont toujours eu lieu sur des bulletins multiples. Lorsqu'on élisait le président Soro, c'était des bulletins multiples. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. La loi est muette et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'exige nullement un mode de votation à bulletin multiple ou unique. Il y a des règles, il y a des procédures à l'Assemblée nationale. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous venez à l'audience. Vous dites vous n'êtes pas d'accord. Parce que l'audience publique est supérieure à une réunion quelconque de bureau.
Parce qu'à l'audience publique, ce sont tous les députés qui sont là qui décident. Outre les décisions arrêtées en réunion du Bureau national en ce qui concerne le mode de votation du président de l'Assemblée nationale, le choix du type de bulletin à utiliser est du ressort de l'autorité en charge d'organiser les élections, le doyen des députés assurant l'intérim du président de l'Assemblée nationale. L'élection du président de l'Assemblée nationale a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a été l'invité de la tribune Le Rendez-vous du gouvernement face à la lenteur constatée dans l'attribution de l'arrêté de concession définitive de constructions anarchiques et à la prolifération des quartiers précaires. Bruno Damaye-Koné, qui était face aux journalistes, a tenté d'apporter des éléments de réponse. Le temps fort de la rencontre avec Cheikh Aboubakar Koné. Cette troisième édition des rendez-vous du gouvernement au titre de l'année 2019 avait sous le feu des projecteurs les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. 8 mois après sa nomination à la tête de ce département ministériel, Bruno Damaye-Koné entamait ainsi son premier grand oral. Pour le secteur de l'urbanisme, il a d'entrée de jeu expliqué l'utilisation de la technologie blockchain qu'il entend intégrer pour sécuriser les procédures dans la chaîne de délivrance de l'arrêté de concession définitive, ACD. À ce niveau, l'émissaire du gouvernement a fait savoir que d'énormes efforts ont été faits depuis sa prise de fonction. Depuis le 11 novembre 2018, nous avons commencé à signer les ACD. J'ai personnellement commencé à signer les ACD. Et j'en signe, je l'ai déjà indiqué publiquement, entre 50 et 100 tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ACD signés. Et nous continuons. Toujours au niveau du secteur de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé un projet d'adressage des villes qui va déboucher sur la réhabilitation de 5 quartiers précaires sur les 132 que compte le district d'Abidjan. Il s'agit des quartiers de Yopougongesco, Abobo PK 18, Koumassi Campement, Divo 1 et 2. En outre, au niveau du secteur du logement, Bruno Koné a rappelé les sanctions prévues à l'encontre des bailleurs indélicats qui n'appliqueraient pas la loi fixant les loyers et cautions à 2 mois chacun. Les premières sanctions, elles sont pécuniaires. Et au-delà des sanctions pécuniaires, en cas de récidive, il peut y avoir des sanctions allant jusqu'à la privation de liberté. Quand le gouvernement dit le nombre de mois de loyer d'avance ne peut pas excéder 2 mois, que le nombre de mois de caution ne peut pas excéder 2 mois, cela s'applique à tout le monde. Dès ce moment-là, ce qui est important, c'est que nous nous contraignons tous à la faire appliquer. Et que personne n'accepte de signer un contrat qui ne respecte pas cette loi-là. Revenant sur le programme présidentiel des logements sociaux, le ministre Bruno Koné a reconnu les difficultés rencontrées. Cependant, il a rassuré les souscripteurs quant aux efforts déployés pour rattraper le retard. Sur la question, il a annoncé l'arrivée de promoteurs étrangers et à une grande capacité de production de logements en masse. Une annonce saluée par les opérateurs locaux. Il faut pouvoir construire avec des Ivoiriens qu'il faut pouvoir renforcer, avec des entreprises internationales qui doivent pouvoir s'intégrer, avec des entreprises chinoises, turques, etc. Le monde est un aujourd'hui. Les rendez-vous du gouvernement est une tribune d'échange initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG et dédiée aux membres du gouvernement pour s'adresser aux citoyens et recueillir leurs préoccupations. Elle se positionne ainsi comme un espace d'interaction entre les médias et le gouvernement. Hors de la Côte d'Ivoire, les élections législatives prévues demain dimanche devraient permettre à la Guinée-Bissau de tourner la page d'un passé agité. Ce scrutin, qui devrait être suivi d'une élection présidentielle et d'une normalisation des institutions, pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales, des sanctions imposées au pays depuis le dernier coup d'État militaire en 2012, des législatives aussi pour sortir de la crise politico-militaire qui n'en finit pas depuis l'éviction du Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président José Mario Vaz en mars 2015.
Et puis en Algérie, à l'occasion d'un 3e vendredi de manifestation contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, des milliers d'Algériens se sont réunis dans le centre de la capitale. La mobilisation pacifique a été largement supérieure à celle des manifestations des 2 derniers vendredis à Alger, des manifestations pourtant déjà très impressionnantes. Ces manifestations coïncidaient avec la célébration du 8 mars. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi et l'information continue sur www.rti.ci. À demain.